Oui, si tu marches avec l'Éternel, ta vie va atteindre de hauteur. La troisième chose, il est présente clairement, il dit Seigneur, si ta main est avec moi, c'est très important que l'Éternel soit de ton côté, que l'Éternel soit avec toi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ce qui fera que l'Éternel soit avec toi, c'est quelque chose. C'est la sanctification. En fait, la sanctification active la main de l'Éternel dans ta vie. La sanctification active l'élévation. La Bible est en train de dire dans le livre de Josué au chapitre 3, le verset 5, Josué est en train de dire au peuple d'Israël, sanctifiez-vous pour demain, car l'Éternel va faire des choses étranges parmi nous. Il va faire des prodiges parmi nous. Il recommande à la population d'Israël de se sanctifier. Lorsque l'Éternel a vu cette intention du peuple d'Israël de se sanctifier, l'Éternel vient à la rencontre de Josué. L'Éternel dit, Josué, à partir d'aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Comme pour dire, je viens d'activer ton élévation. Je viens d'activer ton accroissement dans la vie. Je veux rendre ton nom grand. Je veux te présenter maintenant devant ce peuple, afin que ce peuple sache que tu ne fonctionnes pas seul, mais je suis derrière toi. Je suis en train de t'élever. Je suis en train de t'élever. Pourquoi? Parce que Jésus avait fait une chose, c'est sanctifier. Je suis en train de te demander, fais une chose, amène la sanctification dans ta vie. Tu vas voir ce que l'Éternel va faire dans ta vie. Amène la sanctification, oui, dans ta vie. Tu vas voir comment l'Éternel va activer ton élévation. Oui, il va t'amener dans des hauteurs. Il va t'amener à un niveau élevé à cause tout simplement de la sanctification. Oui, la sanctification active la main de Dieu dans ta vie. La sanctification fait que Dieu puisse commencer à te soutenir, fait que Dieu puisse s'engager dans tout te combat. Oui, apprends à vivre dans la sanctification. Apprends à vivre dans la sanctification. Que l'Éternel t'aide vraiment à vivre cela. La quatrième chose, que la quatrième parole que Jabez a amenée devant l'Éternel, il dit, si tu me préserves du malheur, si tu me préserves du malheur. Donc Jabez a compris qu'il y avait un certain moment de malheur qui venait par-ci par-là dans sa vie. Le malheur touchait les membres de sa famille. Le malheur touchait certains compartiments de sa vie. Il dit non, je ne dois pas continuer comme ça. Il présente devant l'Éternel. Il dit, si tu me préserves du malheur. Oh, la Bible est en train de dire, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh bien-aimé, repose-toi dans la présence de Dieu. Cache-toi dans la présence de Dieu. Quand tu es caché dans la présence de Dieu, oh, tu es préservé du malheur. C'est pourquoi la Bible déclare, aucun fléau ne te touchera. Aucune malédiction ne t'atteindra. Pourquoi? Parce que tu es sur l'abri de l'Éternel. Tu es sur sa couverture. Oui, c'est important d'être sur la couverture de l'Éternel. Quand tu es sur la couverture de l'Éternel, oh, c'est la vie la plus merveilleuse. Demeure dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Cache-toi dans la présence de Dieu. C'est là qu'il y a la grandeur. C'est là qu'il y a l'élévation. Oui, c'est là que tu te préserves du malheur. Et la dernière chose que Jabez dit à l'Éternel, il dit, Seigneur, si tu fais toutes ces choses en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Jabez constata que dans sa vie, il y avait des souffrances un peu par-ci, par-là. Il dit, si tu fais ces choses ici, dans ma vie, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Est-ce que tu es dans la souffrance? La Bible est en train de dire, dans Jacques 5, au verset 13, que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Oh, lorsque tu es dans la souffrance, ne promène pas des regards inquiets. Ne va pas à gauche ou à droite. Rentre dans la présence de Dieu. Dirige ton regard vers l'Éternel. La Bible est en train de dire, celui qui dirige, qui fixe son regard à l'Éternel ne sera pas confus, ne sera pas confondu. Pourquoi? L'Éternel lui-même va descendre pour rendre son visage rayonnant, pour rendre son visage excellent. C'est pourquoi Jésus est en train de te recommander, qu'importe la souffrance par laquelle tu es en train de passer, qu'importe la souffrance dans laquelle tu te trouves, apprends à orienter ton regard vers l'Éternel. Apprends à diriger, fixer tes yeux à l'Éternel, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Oui, lorsque tu regardes à l'Éternel, lorsque tu présentes tes problèmes devant l'Éternel, il te donnera la solution, parce qu'il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je suis en train de prier que l'Éternel t'aide à quitter cette situation de souffrance. Oui, présente cette situation à Dieu, afin que l'Éternel puisse te restaurer, puisse apporter de l'accroissement dans ta vie, qu'il te visite dans tous les niveaux, à tous les niveaux,
que là où tu sentais qu'il y avait de blocage, que l'Éternel t'étende. C'est ça le vœu de ma prière, que l'Éternel t'étende, afin que tu vives l'accroissement, afin que tu vives l'expansion dans ta vie. Oui, que tu ailles à un autre palier, que tu ailles à un autre niveau. Oui, là où tu es en train de souffrir, que l'Éternel te visite, afin que cette souffrance puisse être changée en gloire. Que l'Éternel te bénisse si tu nous as suivis. Oui, qu'il soit avec toi, qu'il t'amène à un niveau, à un autre palier, à un niveau excellent, à un niveau de bonheur, que tu quittes la souffrance, à un niveau de gloire. Que l'Éternel te garde, qu'il te bénisse. Merci beaucoup.